Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va répondre aux exercices de la page 31. Compétences maths, première année, collège. Alors on commence à la barakatillah par l'exercice 15. Alors calculer et donner le résultat sous forme fractionnaire en simplifiant si possible. بمعنى أن نحسب مطلوب منا أن نحسب ونضع النتيجة على شكل عدد كسري مختزل إذا كان ممكن. إذا الجواب كالتالي. إذا لدينا A égale 2 sur 5 fois 3 sur 7. إذا جداء عددين كسريين نضرب البسطين ونضرب المقامين. إذا المقامين عفوا البسط الأول في البسط الثاني والمقام الأول في المقام الثاني. Alors, égal à 2 fois 3 sur 5 fois 7 qui est égal à 6 sur 35. B égale à 3 fois 5 sur 2 qui est égal à 3. Alors, ici, c'est 3 sur 1. 3 fois 5 sur 2 qui est égal à 15 sur 2. C égale à 1,5 sur 2, 0,5 fois 1,2 sur 0,6 qui est égal à 1,5 fois 1,2 sur 0,5 fois 0,6 qui est égal à 1,8 sur 0,3. Alors ici, on réduit par 3. إذا نختزل بثلاثة. لماذا؟ لأن لدينا مجموع العددين من مضاعفات ثلاثة. إذا 8 زائد 1 9 وهنا 3 زائد 0 3. إذا مضاعفات 3 بالتالي نختزل بثلاثة. Alors 1, après ça, on va multiplier par 10 pour débarrasser de la virgule. Alors, égal à 18 sur 3. Alors, je divise par 3, j'obtiens 6. D'accord? Alors, on passe à D. 5 sur 6 fois 6 sur 7, qui est égal à 5 fois 6 sur 6 fois 7. Alors, ici, si vous voyez bien, on va simplifier par 6. Alors, j'obtiens 5 sur 7. E égale à 2,7 sur 3 fois 0,9 sur 28, qui est égal à 2,7 fois 0,9 sur 3 fois 28, qui est égal à 2,43 sur 84. إذا هنا سنختزل بكم؟ Alors on va réduire par 3. سنختزل بثلاثة لأن مجموع الأرقام البسط والمقام من مضاعفات ثلاثة. alors بالتالي إذا قسمنا على 3 نحصل على 0.81 81 84 نقسم على 3 يعطينا 28. إذا النتيجة هي 0.81 على 28. On passe à F. Alors F égale à 0,2 sur 6 fois 1 sur 4 qui est égal à 0,2 fois 1 sur 6 fois 4 qui est égal à 0,2 sur 24. Alors, on va multiplier par 10 égal à 2 sur 240. إذا نضرب هنا في 10 لإزالة الفاصلة. إذا لدينا رقم واحد بعد الفاصلة، إذا نضرب في 10. إذا ضربت البسط في 10 أضرب أيضا المقام في 10 فأحصل على 2 على 240 وأختزل ب2. إذا لدي عدد زوجي وعدد زوجي، إذا يقبل أن نقسم على 2 تساوي 1 على 120. إذا خلاصة التمرين 15 هو أن لجداء عددين كسريين نضرب البسط في البسط والمقام في المقام ثم نختزل إذا كان أمكن. Alors exercice 16, calculer le tiers de 24, de 36 et de 42. Le tiers هو ثلث هاد الأعداد. Puis le quart de 100 de 84 et de 132. Le quart هو الربع 1 على 4. Puis le cinquième de 50, de 75 et de 100, puis de 125. Le cinquième هو الخمس 1 على 5. إذا الجواب كالتالي. سبق وأن أجبت على التمارين لكي لا نضيع الوقت. Alors le tiers de 24 est 24 fois 1 sur 3. إذا ثلث 24 نضرب في، إذا نضرب العدد في 1 على 3 égal
égale à 24 sur 3 qui est égal à 8. Le tiers de 36 est 36 fois 1 sur 3 qui est égal à 36 divisé par 3 qui est égal à 12. Le tiers de 42 est 42 fois 1 sur 3 qui est égal à 42 sur 3 qui est égal à 14. Le quart de 100 est 1 sur 4 fois 100 qui est égal à 100 sur 4 qui est égal à 25. Le quart de 84 est 1 sur 4 fois 84 qui est égal à 84 sur 4 qui est égal à 21. Le quart de 132 est 1 sur 4 fois 132 qui est égal à 132 sur 4 qui est égal à 33. Alors on passe pour calculer le cinquième des nombres. Alors le cinquième de 50 est 1 sur 5 fois 50 qui est égal à 50 sur 5 qui est égal à 10. Le cinquième de 65 est 1 sur 5 fois 75, qui est égal à 75 sur 5 qui est égal à 15. Le cinquième de 100 est 1 sur 5 multiplié par 10, par 100, qui est égal à 100 sur 5 qui est égal à 20. Et dernièrement, le cinquième de 125 qui est égal à 1 sur 5 multiplié par 125 qui est égal à 125 divisé par 5 qui est égal à 25. Alors, on passe maintenant à l'exercice 17. Le professeur de mathématiques demande à ses élèves de déterminer le résultat du produit de 5 sur 3 et de 9 sur 10. Réduit au minimum. 3 élèves ont donné les résultats affichés ci-dessous. Lequel d'eux a donc répondu correctement et expliqué pourquoi. إذا قال في التمرين بأن الأستاذ طلب من 3 تلاميذ حساب جداء 5 على 3 و9 على 10. إذا هنا التلاميذ كل واحد أجاب بإجابة معينة والمطلوب أن نحصل على إجابة مختزلة Alors la réponse c'est... Alors voilà la réponse. La réponse c'est 5 sur 3 fois 9 sur 10 qui est égal. Alors نضرب البسطين. 5 في 9 يعطينا 45 3 في 10 يعطينا 30. إذن هذه كانت إجابة التلميذة الأولى. ثم نختزل هنا. إذن 45 تعطينا 9 في 5 على 6 في 5. إذا نختزل هنا ب5 يتبقى لدينا 9 sur 6 وكانت الإجابة التلميذ الثاني. لكن هذه الإجابة غير مختزلة تماما. إذا لا زالت قابلة للاختزال. إذا نختزل ب3. إذا 9 هي 3 في 3. 6 هي 3 في 2. إذا نختزل ب3 ويتبقى لدينا 3 على 2. إذا الإجابة الصحيحة إذا كلها إجابات صحيحة ولكن المختزلة هي 3 على 2. Alors on passe à l'exercice 18. Calculer les expressions suivantes et mettre le résultat sous forme d'une fraction irréductible. بمعنى يجب علينا حساب التعابير التالية وإيجاد النتيجة على شكل عدد كسري مختزل. Une fraction irréductible. Alors, on passe à la réponse. Alors, voilà la réponse.